La deuxième grande étape, c'est qu'une fois que les maquettes sont validées, eh bien, il y a toute une étape de construction et de finalisation du fichier. On travaille aussi avec beaucoup de partenaires pour des licences. Or, ils ont un droit de regard sur les photos qu'on choisit. Ils ont également un droit de regard d'exclusion. Donc on est amené à rechoisir d'autres photos. Une fois que cette image a répondu à tous ces critères, eh bien je peux la présenter et elle sera choisie. Il faut savoir que pour une image utilisée, je vais en visionner 50, 60 fois plus. Enfin, c'est un très très gros volume d'images qui est brassé. Et donc les élus sont peu à la fin. Il y a cette dualité qui est toujours aussi à gérer. La fonction purement pratique d'un calendrier, composé de grilles qui se doivent d'être suffisamment lisibles pour tous. Et puis bien sûr la valeur esthétique de ces modèles qui sont destinés donc à être affichés sur un mur et exposés toute l'année, un peu comme une porte ouverte sur autre chose. Ce qui est important, c'est également de travailler la page de garde. Alors pourquoi la page de garde ? Bien évidemment, c'est la première chose qu'on voit quand on présente un calendrier, donc ça nous permet d'accrocher l'attention de notre interlocuteur. Et puis il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Un calendrier Lavigne, c'est aussi un choix de papier, de vernis. Donc la qualité du calendrier Lavigne, donc c'est pas la grille de calendrier, c'est pas l'image, c'est pas la page de garde, c'est pas le vernis, c'est pas les multiples allers-retours, c'est justement un condensé de tout ça. Ça nous permet à la fin de présenter les plus beaux calendriers illustrés du marché sans aucun problème.